de la bonne gaufrette. Salut à toutes et à tous, Martin Diabone pour un tout nouveau déballage. Et bien comme vous l'avez vu au tout début de cette vidéo, je suis en feu de la gaufrette dégueulasse qui doit être périmée du coup parce que ça commence à dater. Et on va parler de gaufrette Super Mario, de la licence Super Mario Bros de Nintendo. Ils ont sorti, on va passer directement au gros plan, comme ça vous voyez le gros tas de gaufrettes. Ils ont sorti du coup des petites gaufrettes qu'on retrouvait au rayon bonbons, au rayon pour les enfants. À l'intérieur, comme je viens de vous le dire, vous avez normalement une gaufrette à la vanille, si je ne dis pas de bêtises, accompagnée d'une carte plastifiée représentant une jaquette de jeu vidéo d'un Mario. Voilà, depuis sa création jusqu'à aujourd'hui, si je ne dis pas de bêtises, enfin il y a le Mario Odyssey, jusqu'à Mario Odyssey. C'est sorti en avril 2020, ça va faire 1 an que j'ai ça dans une boîte, que je n'ai pas ouvert. Du coup c'est périmé, c'est sûr. Attends, je vais quand même vérifier. Ah, bah, j'ai 1 mois, j'ai un petit mois pour manger tout ça. Madame va se régaler, moi c'est mort. Donc à l'intérieur, je vous montre les paquets, ça se présente de cette manière. On a différents paquets, différents aspects, je crois qu'on en a que 2. D'un côté on a un Mario en train de pointer du doigt, de l'autre on voit les brothers, les frérots. Et puis à l'arrière on a des petites phases de gameplay des anciens jeux et de l'autre les jaquettes. À l'intérieur bien évidemment il y a 22 cartes, enfin il y a une seule carte à collectionner, à récupérer pardon, dans chaque paquet, il y en a 22 à collectionner. Je crois que j'ai pas 22 paquets, on verra ça de toute façon. Bien évidemment, moi, ce que je convoite principalement, c'est la jaquette de la Super Nintendo. S'il vous plaît, je veux la jaquette de la Super NES. Et pourquoi pas la jaquette de la Super NES et aussi pourquoi pas la jaquette de la Super NES. Marty, Super NES, meilleure console au monde. C'est ma console préférée, cherchez pas à comprendre, la Super NES c'est quand même une console qui a su marquer les esprits, les générations. Et pourquoi c'est collé, pourquoi j'ai du scotch là. Bref, écoutez les amis, je vais ouvrir les paquets, puis on va découvrir tout ça ensemble. Bordel de merde, j'ai ouvert tous les paquets, il y a une forte odeur de vanille qui s'en évacue. Oh, c'est costaud, ouais. Ouh, ça me fait monter les poils. Allez, je vous montre rapidement à l'intérieur la petite gaufrette. La petite gaufrette, vous connaissez, vous avez ça quand même en France. Délicieux. Oh putain. Et on commence en premier avec une première carte. Super Mario Bros. Magnifique. Donc c'est plastifié, c'est rigide. Quoique c'est du carton et plastifié de l'autre côté, j'ai l'impression. Jaquette de New Super Mario Bros 2 du jeu 3DS, chromé, un petit côté doré, brillant. Quand on passe la lumière dessus, ça t'en met plein la gueule. Et je trouve que niveau qualité et rendu, ça envoie du lourd. Ça envoie du très très lourd. On va passer la seconde, je vais pas sortir les gaufrettes à chaque fois. Terrible! Jaquette de Super Mario Bros 2, Lost Level, qui est c'est le nom du coup en Occident, et ça a de la gueule. Et puis à l'arrière les amis, à l'arrière bien évidemment, vous avez un petit historique, plutôt sympathique, la date de sortie, ça c'est génial, et puis un peu de gameplay, pour vous montrer à quoi ressemblait le jeu. Donc là c'est sorti le 3 juin 1986 au Japon. Ça a de la gueule, ça a clairement de la gueule. On continue les poteaux, et j'espère choper un peu de... Oh, elle est magnifique. Super Mario Odyssey, elle est vraiment très très jolie. Le petit côté chromé, ça brille un peu en arrière-plan. Et en plus, c'est pas d'une qualité... Enfin, c'est pas une impression de merde, c'est une impression de qualité, je trouve. Ça a clairement de la gueule, je valide à 400%. Et puis à l'arrière, date de sortie, information, petit gameplay. 3 cartes du coup, pas de double. Et c'est génial. Ça, c'est mon Mario préféré sur Game Boy. C'est de la bombe atomique. Je recommande Mario Land 2, qui est juste incroyable, qui est juste magnifique. On a du coup le Mario dans un ton mat, très coloré. Idem pour les différents personnages sur les côtés. Et puis, par exemple, l'eau est brillant, du moins certaines vagues. Et puis, on a le ciel qui brille, qui t'en met plein la gueule, accompagné de la lune. Ce jeu est incroyable, les amis. Il a vraiment marqué mon enfance, mon adolescence. Je vous le recommande. Faites-le, les amis. Achetez-le sur l'eShop, j'en sais rien. Démerdez-vous. Mais faites-le.
Belle et grande aventure grande. Non, à l'époque, oui, on disait c'était long, mais au final, non. Hein. En 20 minutes, tu l'as torché le... Je me suis compris. New Super Mario Bros. Donc, on a eu le 1 et le 2, du coup. D'un côté, on a le jeu DS, de l'autre, on a le jeu 3DS. Côté chromé, très plaisant à l'œil. Ça envoie du lourd. Et puis voilà, regardez-moi ça. Voilà, superbe. Pas de double pour le moment. La Super NES. Le petit double. Allez hop, le double, on le dégage. Oh putain, encore du double. On dégage. Oh, le Super Mario 3D World qui a été porté sur Switch, accompagné d'un DLC complètement dingue, une extension Bowser's Fury. Je vous le recommande. C'est un nouveau style de jeu dans l'univers Mario, un Mario monde ouvert incroyable. Et du coup là, on se tape la petite jaquette de la Wii U avec un rendu plus que pétant. Ça a clairement de la gueule. Franchement, si vous êtes fan de Mario, c'est vraiment le genre de goodies qui amuse, tout simplement. Du double, encore du double. On continue les poteaux avec du double ou pas? Je sais même plus au bout d'un moment. Non, on l'a pas eu celui-là. Alors pourquoi je prends une voix aiguë? Super Mario 3D Land, jeu 3DS que j'ai pas du tout kiffé. Je trouvais ça très moyen globalement. Je trouve qu'on s'y perd un peu quand tu vois Mario 64 qui a marqué vraiment les esprits et a donné un peu les codes de l'univers 3D. Avec des environnements assez vastes, je trouve, surtout pour l'époque. Et quand tu fais un Super Mario 3D Land et tu passes après un Galaxy, hein, idem pour Super Mario 3D World, hein, qui est un peu dans la même veine, bah, les niveaux un peu restreints, cloîtrés. Voilà, ça manque de. Merde, j'ai jeté la carte et j'ai gardé la gaufrette, surtout pas. Les amis, on continue s'il vous plaît avec. Non, voilà. Bon, Super Mario Maker que j'adore. Nintendo a eu une excellente idée de proposer une production où les joueurs ont la possibilité de développer leur propre niveau et de les proposer du coup aux autres joueurs sur internet. C'est de la durée de vie infinie. C'est du constant et j'ai vraiment adoré Super Mario Maker. Le 1 et le 2, c'est de la bombe. C'est clairement de la bombe, c'est vraiment génial. Surtout quand ça vient des joueurs qui proposent des niveaux totalement farfelus. New Super Mario Bros Deluxe, donc le portage, voilà, du jeu Wii U, portage Switch avec un rendu exceptionnel, je trouve, avec un petit côté doré, mat au niveau des personnages, ça envoie du très lourd, même au niveau du petit logo Switch, il est chromé, argenté, ça rend très bien, un peu de phase de gameplay, le petit historique, ça claque. On continue les amis avec du lourd, Super Mario Land. Alors lui, j'ai mis beaucoup de temps à l'apprécier. Mais au début, quand j'y avais joué étant gamin, je trouvais ça très très moyen. Je voyais pas ça comme un Mario en fait. C'est ouf, hein. C'était juste la jaquette Mario, mais le jeu en lui-même, je trouvais ça nul à chier. Et aujourd'hui, peut-être le côté nostalgique qui parle, mais j'arrive vraiment à le kiffer. C'est bizarre, hein. C'est bizarre. Voilà, ce jeu-là était très space. Puis après, quand ils nous ont sorti le 2, là, je suis parti dans l'espace, hein, mais littéralement. Ouh, magnifique Super Mario Galaxy, les amis, Galaxy. Du très très lourd, qui envoie du pâté. Voilà, ce jeu est incroyable. Ce jeu est fantastique. J'ai mis beaucoup de temps à m'y mettre, mais vraiment. Et quand je l'ai découvert assez tard... Ah putain, mais je regrettais. Pourquoi je ne l'avais pas fait quand c'était sorti à l'époque? En fait, c'est surtout la Wiimote qui me dérangeait à l'époque. Et puis cette espèce d'effet sphérique avec la gravité. Je me disais, mais c'est nul, c'est forcément nul. Et au final, non. Cool génie de Mario de Nintendo. De la bombe atomique. 1, 2, 3, 4, 5, 6 paquets. J'ai 3 doubles pour le moment, quelques cartes qui déchirent, j'ai toujours pas la Super NES. On continue du coup avec le Super Mario Maker, encore de la double. On va accélérer un peu la cadence les potos. Oh magnifique, le Super Mario Sunshine qui a été détesté par énormément de joueurs, qui a été apprécié par énormément de joueurs par sa difficulté, qui ne représente pas forcément ce côté accessible qu'on retrouve dans les Super Mario, parce que oui,
tu transpires quand tu joues à ce jeu, hein, c'est chaud. Et franchement, j'ai bien aimé l'univers, j'ai bien aimé le côté un peu paradisiaque et en même temps sombre. Hein, c'est très coloré, mais il y a une petite atmosphère un peu lugubre dans ce jeu que je trouve très plaisant. Voilà. Magnifique jeu à faire sur GameCube et bien évidemment sur Switch puisqu'elle a été portée dans une trilogie de la mort. On continue avec de la double. On continue, putain, il y a plein de miettes. On continue ici avec... Oui, ouhou, ouhou. Oh yeah, oh yeah. Putain, j'ai cru qu'elle allait pas tomber quoi. Yes, ma gueule. Alors comment ils ont fait ça? Rendu mat partout et puis ils ont fait des petits effets brillants au niveau des contours. Il n'y en a pas beaucoup et franchement ça suffit, ça rend très bien, ça tue. Oh là là, ça fait la petite jaquette Super NES. Ah, ils ont fait l'effet un peu brillant au niveau des lettres. Super Mario World, incroyable ce jeu. Si vous avez une Switch, il est disponible sur l'application Super NES, je sais plus trop quoi, Nintendo Switch Online. Jouez-y. Et en plus vous pouvez jouer avec un ami en ligne. Ça tue, voilà, magnifique. Jeu de la mort. Sorti le 21 novembre 1990. Bordel de merde. Si c'est pas beau ça. On continue les gens avec du Super Mario 64. Un grand classique, effet chromé, brillant à l'arrière. Très classe, très plaisant, très pète à l'œil je trouve. Avec le petit personnage comme ça qui déchire en mode gameplay. Gameplay par ailleurs prise en main un peu dur je trouve aujourd'hui, ça manquait de souplesse mais surtout avec le joystick de la mort de la N64, cette manette de l'enfer en forme de vaisseau, mais on va dire nous les joueurs, les vieux laviers, ça nous a forgé un petit peu et tant mieux. Voilà, mais c'est très très compliqué. Je sais que les nouveaux joueurs, la nouvelle génération a beaucoup de mal à contrôler Mario dans Nintendo, enfin de cet épisode 64. Et on termine les amis avec, oh, magnifique, Super Mario Bros 3. La petite cover qui déchire, des effets brillants un peu partout. Le Mario envoie du pâté, l'illustration est superbe. Franchement, la qualité... elle est incroyable. On fait un petit récapépète vite fait, hein? Vite fait, petit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Il m'en manque 6 du coup, 7. Et donc, magnifique Super Mario Bros 3. Nintendo 64 qui déchire, la Super NES envoie du lourd. J'aime beaucoup le rendu de celui-ci de Mario Sunshine. Mario Galaxy, il y a vraiment ce côté clinquant partout, en même temps on sent vraiment le côté espace, étoile. Du sobre avec le Mario Land, du bling bling avec le New Super Mario Bros U Deluxe, le Mario Maker, le Mario Slidey Land, le Mario Slidey World, le Mario Bros, le New Super Mario Bros accompagné du 2, ça c'est de la bombe atomique, ça déchire, le Odyssey et le 2, il me manque, putain j'ai pas le 1, du coup j'ai pas le tout premier Mario, fait chier. Bon voilà, ben, je vais essayer de me choper, ça va être compliqué je pense, surtout un an après, les cartes qui me manquent. Et c'est vraiment, oui, le genre de produit que je vous recommande parce que si t'aimes bien l'univers Nintendo, t'aimes bien l'univers des cartes, en plus la qualité est vraiment au rendez-vous, je trouve. Bah oui, ça finit à la maison, dans un petit classeur, comme ça, posé, tranquille. Voilà, tu peux te faire un petit éventail au cas où s'il fait chaud. Bref, je n'ai rien d'autre à ajouter. Pourquoi je rigole déjà? Mis à part... Voilà, j'espère que ce petit déballage vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter et Facebook, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!